Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer par une bonne nouvelle avec le sourire. Il semble que nous ayons collectivement un tout petit problème d'empreinte carbone qu'on a dit qu'on allait régler avant 2050. Bon courage, la route va être longue. Ceci étant dit, je vais vous emmener voyager et essayer de tracer la route vers l'avenir du tourisme durable. Notre objectif, c'est d'aider les voyageurs à organiser des aventures en nature, en les connectant à l'offre touristique, en leur donnant envie de partir moins loin et de partir à la force de leurs jambes. Et on les aide avec notre carte interactive et nos solutions d'intelligence artificielle. On a un produit qui est déjà déployé chez plusieurs clients qui en sont très contents. D'abord, je vais vous poser une question à laquelle il va falloir que vous répondiez, parce que sinon je vais être seul et ça va être gênant, donc n'hésitez pas. Avez-vous déjà réussi à organiser un voyage en moins d'un quart d'heure? Impeccable. Eh ben nous non plus. Parce que l'organisation d'un voyage, c'est un casse-tête, et encore plus quand on parle d'une aventure en nature. Quand on se met dans les bottes de notre voyageur, on a 4 grandes phases: l'inspiration, l'organisation, le voyage et ce qui s'ensuit. Au niveau de l'inspiration, ça se passe bien. On a plein de ressources, on a des guides touristiques papier, des offices de tourisme en physique et sur le web, les réseaux sociaux, dont Instagram, et de plus en plus des solutions d'intelligence artificielle type ChatGPT, mais pas que. Quand on passe à l'organisation, c'est le début des problèmes. Il faut organiser la logistique, faire ses réservations, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va visiter, où est-ce qu'on va dormir. Et là, on commence à ouvrir quantité d'onglets Internet. Puis le voyage, et là, il faut se repérer, on a peur de se perdre, on a besoin d'ajuster son itinéraire et on a besoin de répondre à tout plein de questions pratiques. Où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais réparer mon vélo s'il est en rade, etc. Et puis après le voyage, on a envie de partager son aventure à ses proches, à ses amis, et qu'ils puissent la reproduire, ce qui n'est pas possible juste avec un post Instagram. Et c'est là qu'on s'inscrit, on a une demande et un marché en croissance, un besoin bien réel. Je voudrais parler de 3 tendances. La première, c'est que les sports de nature gagnent toujours plus de terrain en Europe et dans le monde. Donc 800 milliards le marché dans le monde, 300 en Europe. Le deuxième, pour la deuxième fois, c'est que la transition énergétique est un impératif. Et là-dedans, on a une opportunité géniale puisque un voyage train plus vélo-marche, c'est un ordre de grandeur 1000 fois moins d'émissions carbone qu'un voyage avion plus voiture. Donc réfléchissez-y la prochaine fois avant de partir à l'autre bout du monde. Et le dernier point, qui est que l'IA bouleverse nos manières de faire partout et que 89% des consommateurs disent vouloir l'utiliser pour leur futur projet de voyage. Là-dedans, nous, notre mission, c'est de promouvoir le tourisme durable en connectant les différents acteurs de l'écosystème. Et notre ambition, c'est de devenir la plateforme de tourisme outdoor numéro 1. Comment on fait ça? Eh ben, on a un outil qui existe déjà et qui aide aujourd'hui les touristes à vélo à organiser leur voyage. On peut y faire sa réservation de train, on peut prévisualiser l'itinéraire, on peut faire ses réservations d'hébergement, on peut vérifier les visites qu'on va faire le long du parcours et on peut surtout adapter l'itinéraire à son niveau. Donc, est-ce qu'on préfère le gravel? Est-ce qu'on a un vélo de route? Et est-ce qu'on roule 30, 50 ou 150 km par jour? Aujourd'hui, on a la plus grande base touristique en France. On a rassemblé 1 million de points d'intérêt en agrégeant plusieurs sources qu'on a ensuite dédupliquées. Et on a aussi 15 000 itinéraires cyclo et 15 000 itinéraires rando. Et cette base de données, elle continue à grandir. Et elle nous permet de faire plein de choses. Par exemple, d'équiper des clients. Ici, Ouest France, et à droite, l'office de tourisme de Blois-Chambord. Et donc, on déploie notre logiciel chez eux, ce qui leur permet d'afficher des itinéraires à pied et à vélo partout en France, des itinéraires qui sont enrichis et qu'on va pouvoir utiliser avant et pendant le séjour, par exemple pour trouver un restaurant, pour trouver une gare, pour trouver un hébergement, etc. Cette base de données, elle nous permet aussi de déployer des solutions d'intelligence artificielle qui sont naissantes mais qui existent déjà. Ici, vous avez une intelligence artificielle, un LLM qui prend en entrée un GPX, qui va l'interpoler avec toute la base de points d'intérêt. Et ensuite, il est capable de faire du conversationnel à partir de ce GPX. Donc là, on lui a donné la Vélocénie et il nous dit qu'on va passer par le château de Versailles, par la forêt de Rambouillet, etc., etc. Ce qu'on veut faire avec cette chose à la fin, c'est être capable de lui parler et donc de dire, OK, bah, je suis débutant, j'ai un week-end, je peux prendre le train au départ de Paris, je veux pas aller à plus de 2 heures de train, c'est quoi les trucs que tu me proposes? Et il va vous proposer un week-end le long de la Loire à vélo. Il va vous dire que c'est OK d'aller visiter Chambord, Azay-le-Rideau et le Clos Lucé dans la même journée. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Et il va vous faire l'itinéraire. Voilà, on s'inscrit dans un marché qui est éclaté avec plein d'acteurs différents. Par exemple, la première ligne, c'est les guides de tourisme classique, donc du contenu très qualitatif, mais pas du tout accessible sur mobile et pas du tout sur les réseaux sociaux. Et puis on a les intelligences artificielles où la donnée touristique est pas très qualitative et
En plus, ChatGPT aujourd'hui, c'est mal ou pas faire des cartes. Et puis on a les Komoot et les Strava avec qui on a très envie de faire la compétition et on ne veut pas se gêner. Voilà, la dernière slide pour montrer qu'on a vraiment un positionnement particulier au cœur de l'écosystème. On a à droite les voyageurs et à gauche les créateurs et les professionnels du tourisme. Les créateurs, on leur vend des cartes et donc on digitalise leur contenu, que ce soit des offices de tourisme et des médias. Même chose pour les professionnels du tourisme. On commence à vendre à des hôtels pour leur construire des offres de tourisme durable et donc répondre à la question, OK, j'ai quelqu'un à l'accueil de l'hôtel qui va aller faire une randonnée vélo à l'après-midi. C'est quoi les trucs que j'ai à lui proposer? Et toutes ces choses-là, on va venir les donner aux voyageurs. Donc, le contenu, on va le faire aller vers les voyageurs. Et en retour, on va donner du trafic voyageur vers les créateurs et les professionnels du tourisme, ce qui est exactement ce dont ils ont besoin. Voilà ce qu'on fait. N'hésitez pas à venir m'en parler et n'hésitez pas à aller voyager en nature, à vélo et à pied. Ça fait beaucoup de bien à vous, à votre tête, à vos jambes et à notre avenir commun sur cette planète. Merci.